Donc, dans le numéro 9, on nous dit qu'une personne part du point A et elle s'en va dans la direction sud-est, puis elle parcourt 1,6 km jusqu'au point B. Ensuite, elle descend vers le sud-ouest jusqu'au point C, situé au sud-sud-ouest du point A. OK. Et là, il nous demande de trouver la longueur du trajet total. Le problème, c'est qu'on a juste un côté, puis qu'on n'a pas d'angle, puis on n'a pas d'autre côté. Par contre, si on connaît bien la rose des vents avec nos 4 points cardinaux, donc on va aller voir ça ici, on est capable de comprendre comment ça va fonctionner avec les angles. Donc ici, elle s'en va en direction sud-est, se dirige vers le sud-ouest, elle se dirige jusqu'à un point qui est en direction sud-sud-ouest. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Quand on comprend la rose des vents, les 4 points cardinaux sont à angle droit. Donc, si on regarde bien, nos 4 points cardinaux, ici, sont à angle droit. Ensuite, ceux placés au milieu, donc le sud-est, le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, ils séparent l'angle de 90 degrés en 2 parties égales. Donc, ici, cet angle-là qu'on a, nous, entre les deux, on sait que c'est la moitié de 90, donc c'est 45 degrés pour cette partie-là, ici. Maintenant, on aura un autre 45 degrés de l'autre côté, ici. Mais nous, on s'aperçoit que le sud-sud-ouest, il est en plein milieu entre les deux, donc en plein milieu du 45 degrés. Donc ici, mais le milieu de 45, c'est 22,5. Et voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à trouver nos angles. Si on récapitule qu'est-ce qu'on a fait, on a commencé par venir trouver la mesure de l'angle A. On sait que c'est 45 degrés plus la moitié de 45 degrés, ce qui va nous donner 67,5 degrés, parce que 45 divisé 2, c'est 22,5. Ensuite, si je veux venir trouver la mesure de l'angle C, qui est celui-là ici, j'ai juste employé la propriété des triangles qui me dit que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est toujours égal à 180. Donc, pour trouver la mesure de l'angle C, je fais 180 moins mon 90 plus 67,5 qui va me donner 22,5 degrés. Donc, si je viens placer mes angles dans mon triangle, donc ici, je vais avoir mon, je vais le mettre en rouge. Ici, je vais avoir mon 67,5 degrés. Et ici, je vais avoir mon 22,5 degrés. Et voilà. Maintenant, avec ça, je vais pouvoir utiliser mes rapports trigonométriques pour venir trouver les mesures des côtés qu'il me manque. Commençons par venir trouver la mesure du côté BC. Donc, la mesure de BC. Donc, la mesure de BC, je connais un angle de 22,5 degrés. Je connais son côté opposé. Et je cherche ici le côté BC qui est le côté adjacent. Donc, opposé sur adjacent, je suis dans un rapport tangente.
Donc, la tangente de 22,5,